Alors ici, on va continuer sur les dérivés et on va parler des esquisses des graphiques. Au fond, à quoi servent les dérivés? Alors regardons par exemple, si je prends un graphique, par exemple celui-là ici, quand je regarde les graphiques, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, tout simplement, quand on fait les graphiques, premièrement, ça m'intéresse où est-ce qu'il est monté, ce qu'il est le maximum. Quel est le minimum? Par exemple, je vois des maximums, des minimums. J'aimerais trouver ça. Par exemple, je vois ici, elle monte. Là, elle descend. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend. OK? J'aimerais savoir, je vois ici, il y a une courbure. Il est courbé vers le bas. Ici, il est courbé vers le haut. Ici, il est courbé vers le bas, vers le haut. Parfois aussi, j'aimerais savoir où est-ce qu'il est courbé. Donc, ce sont les informations que j'aimerais savoir sur un graphique ou bien sur une fonction. Si j'ai ces informations-là, dans la majorité des cas, c'est largement suffisant pour bien maîtriser une fonction. Donc, ce qu'on veut savoir sur une fonction, on va le mettre ici. Propriété des fonctions. Propriété des fonctions. Alors, parmi les propriétés qu'on veut, les maximums. Ce qu'on appelle les extrémums. Extrémums. J'aimerais savoir où est-ce qu'il se trouvent les extrémums. Extrémums. Ça veut dire des max et des min s'il y en a. J'aimerais avoir la variation. Ça veut dire où est-ce qu'il monte, où est-ce qu'il descend. Variation, ça veut dire intervalle de croissance et décroissance. Croissance, où est-ce qu'il est croissante, où est-ce qu'il est décroissante. Croissance et décroissance. Aussi, j'aimerais savoir la courbure. Courbure. Alors, vous voyez ici, il est courbé vers le bas, puis il est courbé vers le haut. Ça veut dire qu'il a changé à un certain moment la courbure. Le point où les courbures changent, on les appelle point d'inflexion. Point d'inflexion. Où est-ce qu'il a changé sa courbure? Parce que parfois, c'est très important, parce que tu étais en haut, puis voilà, tu vas devenir en bas. Courbure. Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'il y a les courbures. Aussi, j'aimerais savoir où est-ce qu'il y a les points d'inflexion. Eh bien, vraiment, c'est tellement génial que les dérivés peuvent nous donner ça. Si tu leur donnes une fonction, ils vont te dire où est-ce qu'il y a les maximums, où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Ils te montreront où est-ce qu'il est courbé, vers le bas, vers le haut, où est-ce qu'il y a les points, quand est-ce qu'il va changer de courbure. Tout ça, il va vous le donner la fonction. Les dérivés. Et c'est ça l'intérêt des dérivés. Alors, les dérivés, en fond, c'est quoi? C'est trouver la pente. Donc, la dérivée, c'est trouver la pente, et parce que c'est les pentes qui nous donnent ça. Par exemple, quand je vois ici, quelle est la pente ici? Eh bien, la pente est 0, parce que je ne bouge même pas, je suis au maximum. La même chose ici. Quand je monte, la pente est positive. Quand je descends, la pente est négative. Au fond, la dérivée, c'est tout simplement, on calcule la pente en chaque point. Alors, on va l'écrire ici, dérivée égale taux de variation, ça vous le savez, taux de variation instantanée de variation. Je ne vais même pas trop écrire instantané, mais c'est le taux de variation, et c'est aussi la pente. D'un point de vue géométrique, c'est la pente. Donc, si je suis intéressé aux dérivés, si je veux trouver la pente, ou je veux trouver le taux de variation, c'est la dérivée. Même chose, c'est la vitesse aussi, conciliée au temps. Donc, quand vous cherchez le taux de variation, vous voulez chercher une pente, vous devez faire la dérivée. Alors, la dérivée, c'est quoi? Tous les calculs dérivés que nous avons faits, c'était quand même pas mal compliqué. Toute sa complication, c'est tout simplement pour trouver le taux de variation, trouver la pente et trouver la vitesse. C'est tout simplement ça. Alors là, on va faire quelques formules. Donc là, on va faire formule. Extrémum. Quand je cherche extrémum, ça veut dire max, min. Alors, comment je vais le trouver? La dérivée est 0. F' de x égale 0. Il suffit que je cherche où est-ce que la dérivée est 0. Croissante, décroissante. Croissante. Tout simplement, f' de x positive. Je cherche où est-ce que f' de x est positive, ben, ça sera croissante. Décroissante. Eh bien, tout simplement, je cherche où est-ce qu'il y a f' de x est négative. Maintenant, point d'inflexion. Point d'inflexion. Eh bien, je vais faire la dérivée de la dérivée. Je dérive la fonction une fois. Je dérive une première fois, et puis je la dérive. C'est ce qu'on appelle dérivée seconde. On la met comme ça. Donc, celle-là, on l'appelle dérivée seconde. Dérivée
seconde. Ça veut dire la dérivée de la dérivée. Dérivée de la dérivée. Elle-même, je lui dis, écoute, je t'ai dérivé, donc la fille de la fille, c'est la grande fille au fait. Dérivée de la dérivée, la fille de la fille. Hein. F' seconde de x doit être égal 0. Courbure vers le haut. Courbure vers le haut. Ça veut dire comme ça. Eh bien, tout simplement, la dérivée de la dérivée doit être positive. Courbure vers le bas. Vers le bas. Ça veut dire comme ça. Eh bien, je dois chercher la dérivée de la dérivée qui doit être négative. Donc, c'est sur ça qu'on va utiliser la dérivée. C'est tout simplement, je dois savoir extrêmement, maximum, minimum. Donc, je dois faire f' de x égale 0. Si je veux savoir croissante, je cherche où est-ce qu'il est f' de x, il est croissant, c'est-à-dire positive. La dérivée me donne la dérivée de la dérivée me donne toutes ces informations. Donc, c'est ça les formules que nous allons utiliser plus tard dans des exemples. Pour l'instant, ce que je veux, écrivez ça dans vos cahiers et vous devez savoir que la dérivée, c'est quoi? C'est la pente. C'est trouver le taux de variation, c'est trouver la vitesse. Donc, il y a des exercices, je vous dis trouver la vitesse, vous allez vous dire, il cherche la vitesse, donc il cherche le taux de variation, donc il cherche la dérivée. D'accord? La tangente, les droits de tangente, encore une fois, on l'a cherché, c'est la dérivée. On va faire quelques exercices sur ça aussi. Ok, allez, voilà, bye.